Allah enverra l'imam Mahdi qui fera des biens d'Allah sans compter et sera le représentant le plus digne. Voilà la vérité pour ma part. Je voudrais qu'on vienne juste sur ces biens que l'imam Mahdi va partager, va distribuer. Et je trouve intéressant, souvent, certains musulmans les voient comme des biens physiques. Ouais, des biens matériels. C'est quoi la compréhension de la Jamaat, de notre communauté? Eh ben, il y a une indication dans la prophétie même qui dit que le Mahdi viendra et distribuera des biens et que personne n'en voudra. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous tend un billet ou une liasse, tout le monde va accepter. Exactement, tout le monde va accepter. C'est inconcevable de se dire qu'aujourd'hui, une personne va venir distribuer de l'argent et que les gens vont dire non, franchement, ça va, j'ai pas envie. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, on le voit dans les vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui font des giveaways, des téléphones gratuits, des trucs comme ça. Les gens, ils sont friands. Ils courent. Ok? Donc, les biens que le Mahdi viendrait donner, ce sont des biens, bien évidemment, spirituels et non physiques. Pourquoi? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Un Mahdi, un réformateur, une personne qui est venue de la part d'Allah pour réformer la Oumma, son but, c'est de réformer la Oumma. Il est là pour une réformation spirituelle. Pas forcément cette réforme. Exactement. C'est une personne, c'est une réformation spirituelle. C'est la même chose avec Jésus. Ce qu'en ont fait les chrétiens quand on a la prière accorde-nous notre pain. Il parle d'un pain physique. Accorde-nous notre nourriture et voilà. Notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Alors que Jésus était là, nous on pense comme prophète. Mais lui, il était là pour les mots non physiques, mais spirituels. Il était là pour faire revivre les morts spirituels. Son rôle, c'était justement d'amener l'homme vers son créateur. Ok? De cette même façon, le Mahdi qui va venir, ou qui est là, ou qui viendra. Ou qui est peut-être venu. Ou qui est peut-être venu. Ouais. Son rôle, c'est un rôle spirituel. Son monde, c'est un monde spirituel. C'est pas un monde mondain. Dieu ne l'a pas envoyé pour les choses de ce monde-là, les choses matérielles. Ça n'a aucun sens. Donc pourquoi est-ce qu'il viendrait distribuer de l'argent ou des biens En fait, ça, c'est hors du contexte. Il faut toujours retourner, comme on avait dit au début, au Saint-Coran, à la Sunna. Et il faut déjà comprendre pourquoi le prophète Sassam, lui, il est venu, pour comprendre pourquoi son Mahdi doit venir. Le prophète Sassam, dans le Saint-Coran, Allah il dit, par rapport à sa venue, ظهر الفساد في البر والبحر, qu'à son époque, l'humanité était plongée dans l'immoralité et la corruption. Donc il est venu pour apporter une réforme. Et à chaque fois qu'un prophète, un mujaddid vient, c'est porter une réforme, comme l'a dit Moulay Bessel. Il ne vient pas s'il n'y a pas besoin. Si tout va bien, il n'a pas besoin. Non, il rapporte à chaque fois quelqu'un quand les gens s'égarent de la vérité, pour les ramener sur la vérité. Sinon, il n'y a pas de lieu d'envoyer quelqu'un de la part de Dieu. Et c'est exactement cette raison qui fait que les gens, quand on dit les gens n'en voudront pas, c'est exactement pour cette raison. C'est parce que les gens de cette époque-là se seront tellement éloignés et égarés de leur vie spirituelle et de la spiritualité en général, de la religion, c'est que quand un homme de Dieu viendra et parlera de la religion et du spirituel et de la mort et des choses... Demander de réformer leurs pratiques. Voilà, de réformer leurs pratiques, les gens vont dire ça ne nous intéresse pas. Donc c'est une prophétie cachée, qui ne sera pas forcément acceptée. Qui parle de l'état des musulmans. Mais même c'est une belle preuve aussi, parce que nous on sait que notre communauté se fait rejeter, même dans certains pays qui est attaquée. Je trouve que justement ce rejet dont il parle là, de ces biens spirituels, nous on le vit actuellement au quotidien. Et juste je précise que ces richesses, ça correspond aussi à ce que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a rapporté avec ses 85 livres écrits en langue arabe, en ourdou et en persan, qui sont des véritables richesses spirituelles, ça s'est réalisé. Mais malheureusement, une bonne partie de la Oumma musulmane a refusé ces richesses.